Ça n'a pas de sens. C'est un essai intéressant et je les félicite d'avoir essayé de faire un film d'animation photoréaliste entier, quoi. C'est de 2 heures et quelques de films d'animation photoréaliste. Mais alors du coup, pourquoi avoir voulu réadapter un truc déjà animé en version à nouveau animé, et surtout avec les choix qui sont faits là, j'ai pas pu rentrer dans le film. Et honnêtement, je comprends pas comment on pourrait rentrer dans le film, étant donné les choix aberrants qui ont été, les choix contradictoirement aberrants qui ont été faits dans ce film. Cette nouvelle adaptation du Roi Lion, réalisée par Jon Favreau. Et donc on va revenir dessus ensemble. Le défi, c'était est-ce que ça va avoir l'air réaliste? C'est un peu le Graal ultime que cherche le cinéma de divertissement et le cinéma d'effets spéciaux hollywoodien depuis des années, c'est réussir à faire un truc qui soit 100% photoréaliste et où t'arrives pas à voir la différence. Et quand effectivement t'as un film comme ça, qui est un long métrage d'animation, où les gens pensent que la seule chose de réel dans le film, c'est le sol, et où même le sol est pas réel, tu te dis, ouais, t'as réussi à faire ton truc. T'as réussi ton défi de faire un truc photoréaliste. Le seul et unique plan, d'après mes sources, qui soit réel dans ce film, c'est le tout premier plan sur le lever de soleil dans la savane. C'est le seul et unique plan véritablement filmé par une caméra et par une équipe. Tout le reste, c'est du faux. C'est absolument tout. Y compris le sol, absolument tout. Quoique, il y a peut-être vite fait des timelapses, des images de la nuit, en fait, en train de passer au-dessus de la savane. Et je crois que ces timelapses sont aussi en images réelles, c'est possible. Parce que ce serait très con de les faire en animation, parce que, enfin, je trouve ça pas très pratique, mais enfin, c'est possible, hein. Mais voilà, il y a des plans en timelapse qui sont peut-être en images réelles aussi, mais en principe, il y a que le lever du soleil qui est en plan réel. Donc, effectivement, bravo, quoi. Chapeau. C'est absolument photoréaliste. Tu ne fais pas la différence entre un vrai lion, un faux lion, de la vraie terre, de la vraie herbe, de la vraie eau. Tout a l'air d'être de vraies images mises devant une caméra. Donc ça, pour cet exploit technique-là, il mérite absolument toute notre admiration etc., etc. Et nos remerciements même pour certains trucs. Le truc, c'est que cette question, elle est réglée dans les 5 premières minutes. Je pourrais même dire les 1 ou 2 premières minutes, quoi. C'est dès les 1 ou 2 premières minutes, t'as vu, effectivement, le défi est relevé. Et après, t'as un film à regarder. Sauf que le film ne fonctionne absolument pas, foncièrement pas, parce que ils ont retiré absolument tout ce qui faisait cartoon. Ils ont retiré, par exemple, l'anthropomorphisme dans l'animation des visages des animaux. Un choix très différent de ce qu'avait fait Mowgli, par exemple. Mowgli d'Andy Serkis, qui était sorti à la fin de l'année dernière, je crois, sur Netflix, et qui avait décidé, lui, de jouer à fond le côté anthropomorphisme. Ils avaient modifié le physique et le visage des animaux pour qu'ils puissent coller un peu plus aux performance capture d'acteurs, et que on puisse avoir des mouvements qui concordent véritablement avec les mouvements de l'acteur, et qu'on puisse avoir un véritable jeu dans les animaux. Le problème, c'est que, du coup, effectivement, ça crée un énorme gap entre ce que devrait être l'animal et ce qu'il est à l'écran, et du coup, les mouvements qu'il a à l'écran sont pas du tout réalistes et pas du tout appréciables. Mais il y a un entre-deux, en fait, entre totalement anthropomorphique, au point que les visages ressemblent plus aux visages des animaux, et absolument, foncièrement réaliste, comme ils l'ont fait dans ce film, c'est-à-dire en sacrifiant absolument toute animation de visage. Les lions de ce roi lion sont des lions au botox. Leurs sourcils et leurs oreilles ne bougent jamais. Parfois, de très rares fois, les oreilles vont un peu revenir en arrière quand ils vont être un petit peu effrayés, un truc. Mais même ça, limite, même ça, ils le font pas tant que ça. Ce qui est d'autant plus stupide que ils parlent. Ils parlent. Déjà, t'es pas dans le réalisme. T'as des animaux qui parlent. Donc, va pas jusqu'au bout du réalisme en refusant même. Ils n'avaient pas le droit de faire bouger les sourcils. Les sourcils devaient rester absolument sur place. Vous pouvez justement jouer un petit peu là-dessus pour donner un petit peu d'animation et faire un petit truc, quoi. Sinon, ça sert à rien. Enfin, et ça pose tout un tas de problèmes. L'un des premiers étant que, comme les voix des acteurs originaux sont vachement vivantes, ont vachement de peps et sont vachement crédibles, mais du coup, elles se font un contraste monstrueux avec ces images d'animaux qui ont l'air, d'être juste des animaux dans la nature, et même pas des animaux auxquels on leur a à peine rajouté les mouvements des lèvres, quoi. Vous savez, comme dans les films qui généralement font des trucs sur les animaux, et où on fait juste bouger les lèvres en filmant un vrai animal. Et là, en fait, t'as le même résultat. Mais c'est encore pire, parce qu'un vrai animal va encore avoir les yeux qui regardent un peu partout, quoi. Et là, en fait, ils ont le regard qui est beaucoup trop dirigé et beaucoup trop net pour des animaux. Ils regardent comme des humains et pas comme des animaux, et tu sens que leurs yeux sont beaucoup trop fixes sur les choses, alors que toute leur animation est ultra réaliste, et même les lèvres bougent pas vraiment pour former les mots qu'ils sont en train de dire. Donc ça marche pas du tout, quoi. Les émotions affichées
par les animaux ne correspondent absolument pas aux émotions qui sont affichées par le jeu des acteurs. À la limite, si tu veux avoir des animaux qui vont pas trop bouger, demande à tes acteurs de sous-jouer un petit peu, quoi. De pas être autant, aussi à fond qu'ils le sont ici, parce que là, du coup, ça colle pas. Et le truc, c'est qu'ils essaient d'être à fond pour rappeler un petit peu le côté cartoon de l'original. Et c'est ça le problème, en fait, c'est que cette quête de réalisme a supprimé tout ce côté cartoon, et c'est là que tu comprends que c'est ce qui fait que la formule Le Roi Lion a marché, en fait. Ça se voit en particulier sur 2 personnages, c'est très très clair. Le premier, c'est Pumba. Parce qu'un phacochère en animation, c'est encore un peu sympa, un peu rigolo, un peu classe, mais alors je suis désolé, le phacochère dans ce film, mais il est dégueulasse, quoi. Il fout les boules, presque. Enfin, je sais pas quels enfants vont voir ce truc et trouver, ah, dis donc, c'est joli, c'est sympa, c'est rigolo. C'est pour moi, les animaux, les enfants qui vont voir Pumba, vieux lapsus, vont être choqués, quoi, parce que il est ignoble, quoi. Il est dégueulasse. C'est un vrai phacochère, c'est absolument ignoble. Et là où ça se voit vachement, c'est sur les 2 hyènes. Ils ont 2 hyènes potes. Je crois qu'il y avait un trio dans l'original, mais en fait il y a une hyène dont ils ont changé le sexe pour en faire du coup une reine, pour qu'il puisse y avoir des rois et des reines partout et faire un truc un peu plus woke. Et donc ils ont retiré un des personnages de hyène pour en faire la reine, et du coup il reste plus que 2 potes qui sont toujours entre eux. Ils étaient déjà beaucoup entre eux, mais je crois qu'il y en avait un 3e quand même à côté. Bref. J'ai très peu de souvenirs du Roi Lion, je ne l'ai pas revu avant, c'est pas ma nostalgie, c'est pas ma cam, vous le savez très bien. Mais alors donc, ces 2 mecs, enfin ces deux hyènes qui sont censés être potes, ont un jeu c'est vraiment un jeu, c'est des buddies, quoi, comme un buddy movie à l'américaine, et c'est des jocks, les mecs qui font du sport dans les salles de lycée, enfin dans les lycés, c'est des jocks qui sont en train de se faire des blagues entre eux, quoi, et qui sont des blagues de jocks en plus, c'est genre, t'es trop proche de moi, me colle pas, etc., enfin bon, bref. Et ça passe pas du tout. Les voix passent extrêmement bien, le jeu des acteurs passe extrêmement bien, et d'ailleurs c'est le seul truc qui est devant la scène, mais tout le reste, toute l'animation des hyènes, enfin ça ne colle pas du tout avec ce qui est en train d'être mis à l'écran, quoi. Et donc en fait, pour moi, il symbolise exactement ce qui fait que ce délire fonctionne pas et qui n'a pas de sens, en fait. Il y a un moment, il fallait un minimum redesigner certains trucs, ou je sais pas, enfin c'est un truc qui fonctionne vraiment absolument pas. Le seul personnage sur lequel ça passe, et c'est normal, parce que c'est un des personnages qui, déjà de base dans son comportement, ressemble plus à un humain, et en plus, comme Zazu aussi par exemple, est un personnage qui est extrêmement animé, très rapide et très brusque, qui fait des mouvements qui font très cartoon, c'est Timon. Ou Timon en français. C'est Timon, quoi. Ça, c'est le personnage qui marche le mieux de tout le film, parce que lui, on peut l'animer. Lui, on peut le faire bouger rapidement, un peu comme un cartoon. Lui, on peut lui donner des réactions et des émotions qui sont un peu humaines. Et donc, à chaque fois qu'il y a une réplique qui sort de la bouche de Timon, elle marche. Elle fait mouche. Même si Timon et Pumba sont pas le truc le plus fun du film, et toutes les blagues de paix ont vachement vieilli, ils sont pas très drôles, et ça rentre encore moins bien, justement. Encore plus dans un truc réaliste comme ça, quoi. T'es dans un truc ultra réaliste qui se prend ultra terre à terre, t'es ultra sérieux avec des lions réalistes, des phacochères réalistes, des suricates réalistes, et d'un seul coup t'as des blagues de paix au milieu et des machins, tu fais, bah non, pas trop, non, je refuse. Et alors ce qui est d'autant plus absurde, et la raison pour laquelle ça marche d'autant moins bien, c'est parce que tu pourrais faire un délire comme ça avec des animaux réalistes, etc. Mais le problème, c'est que le schéma est exactement celui du film d'animation. Donc t'as un film réaliste qui essaye absolument d'aller dans le réalisme, je vais revenir un peu plus loin sur comment est-ce qu'il travaille le réalisme en plus du réalisme simplement visuel, mais il y a un film qui essaye absolument de travailler le réalisme, qui est en train de jouer la mélodie d'un cartoon. Donc t'as des enchaînements de scènes, des enchaînements de tons, des enchaînements d'ambiance, des enchaînements, etc., qui ne fonctionnent pas du tout. Parce que du coup, t'es en train de reprendre une scène qui s'enchaîne correctement dans un cartoon, mais qui, une fois que t'es dans un truc réaliste, ne marche pas. Un cartoon, tu peux avoir des tons très extrêmes d'une scène à l'autre, parce que le dessin va rendre le côté extrême de tout ça, en fait, va l'aider. Alors que là, quand t'es dans un truc ultra réaliste, ces changements de ton aussi extrêmes ne passent pas du tout, à mon sens. Et typiquement, là où ça se voit, c'est sur les comédies musicales. Parce que du coup, c'est pareil, ils ont gardé toutes les scènes de comédies musicales. Et non seulement le rythme marche pas, mais le réalisme marche pas. C'est que, comme dans un truc extrêmement réaliste, d'un seul coup, tu passes de plans sur la savane avec tous les vrais bruits de la savane, le bruit du vent, le bruit des herbes en train de bouger, le bruit des arbres, le bruit des animaux au loin, les quelques oiseaux, les machins. Tout un truc 100% réaliste, avec animation du visage qui ne bouge pas du tout pour que t'aies l'impression que c'est des vrais animaux qui sont à la caméra, etc. Et d'un seul coup, je voudrais déjà être roi. Tu fais... Quoi? Et en fait, le truc, et la comédie musicale elle-même marche pas du tout, parce que comment veux-tu faire de la chorégraphie et de la comédie musicale avec un truc qui est censé être ultra réaliste? Déjà, dans La Belle et la Bête, c'était un peu bizarre, toute la partie comédie musicale avec Lumière qui chantait les trucs, etc. Enfin, même la plupart des autres trucs de comédie musicale faisaient déjà un peu étrange. Mais alors là, en plus,
enfin, ça colle pas du tout. Et là où ça se voit, c'est vraiment le décalage, quoi. Par exemple, pour moi, la chanson la plus claire là-dessus, c'est Be Prepared, qui est une chanson qui fonctionne parce qu'elle a du rythme, qui est animée avec du rythme, parce que un moment ou un autre, tu dois avoir un plan avec les hyènes qui sont en train de marcher au pas de loi derrière, etc. Et t'as tout un truc, et puis le truc a du rythme, quoi. Be prepared. T'as 3 syllabes, les 3 syllabes sont déclamées super fortes, etc. Enfin, c'est un truc qui a vachement de classe, quoi. Et qu'est-ce qu'on a pour le truc? Bah, il y a Scar qui va sur la droite, puis après qui va vers la gauche, puis qui va vers la droite, puis qui va vers la gauche, puis qui recule, avance, puis qui recule, et puis ensuite il saute sur un rocher, et puis il saute, et puis be prepared, et un saut en plus, et machin, etc. Et il continue à faire ça, et tu fais, mais y a pas de rythme! Ça marche pas, quoi, ça colle pas du tout avec la musique qui est au-dessus, enfin, ça ne colle pas! C'est pas fait pour aller ensemble! Du tout! Je comprends pas qu'on ait pris une décision aussi conne, quoi. Comment est-ce que tu prends la décision de refaire un cartoon en image réelle et de dire on va le faire le 100% réaliste, même les animaux bougent pas. Mais ils parlent. Ah là là. Et puis, enfin, je veux dire, c'est quand même un conte à la base, quoi. Oui, d'accord, à la base c'est du Shakespeare, c'est basé sur Hamlet, etc. Mais enfin, c'est raconté comme un Disney habituel, avec un conte, avec des chansons, avec les trucs de base. Tu dois devenir machin, tu dois devenir ceci, etc. Enfin. Non, c'est pas très adulte, quoi. Donc bon. Donc, le film, globalement, ne fonctionne pas du tout. Passez l'intro, l'introduction, il y a aucun dialogue, il y a rien du tout. C'est juste les animaux qui sont en train d'avancer, il y a la musique qui est à fond, quelques trucs. Donc, le début passe super bien, toute l'introduction avec l'histoire de la vie, le plan de caméra qui arrive jusqu'au rocher, enfin, tous les plans sur les animaux qui débarquent, j'y reviendrai encore après pour le truc réaliste, la musique qui s'envole avec la super orchestration, etc. Ouais, j'ai eu un gros frisson au début du truc, j'ai fait « Ah, putain, ça peut être pas mal !» Et puis après, titre qui arrive, donc Le Roi Lion, et après le film commence, et... contradiction sur contradiction sur contradiction, et je crois que c'est le défi, en fait. Je crois qu'en fait, Disney s'ennuie depuis 10 ans. Ils disent « De toute façon, on est trop doués, à chaque fois qu'on fait un truc, ça marche, donc on va se lancer un défi, on va faire à chaque fois des trucs qui n'ont pas de sens. On va prendre à chaque fois une décision complètement opposée à notre intention de base, et on va voir jusqu'où on arrive à faire du pognon sans que les gens remarquent ou nous le reprochent. T'as vraiment l'impression que c'est ça, quoi. On va faire le Marvel Cinematic Universe, donc un univers étendu de cinéma avec 23 films, dont aucune histoire n'influence l'autre. Quasi jamais. Sauf quand ça arrange notre scénario, parce que quand notre scénario a besoin que deux héros se retrouvent, etc., là on va te le faire. Mais sinon, jamais t'as une histoire qui a un impact sur l'autre. Quand il se passe un truc au Wakanda dans un film, on n'en reparle pas dans le film suivant. Même pas un flasheuse info ni quoi que ce soit. Donc faire une saga qui n'est pas une saga en fait, c'est juste des suites avec, on sait déjà l'univers établi, donc on n'a pas besoin de se faire chier. Pratique. On va faire donc un remake de films animés avec des animaux anthropomorphiques, en image réelle, mais entièrement en animation quand même. C'est-à-dire en animation qui ressemble à l'image réelle. Donc il y a une double contradiction en fait. C'est refaire un cartoon en image réelle et c'est même pas des images réelles. Ah oui, et puis alors, au niveau des oppositions, enfin des contradictions, il y a beaucoup de gens qui me l'avaient envoyé un message, je me suis dit non, ils ont quand même pas fait ça. Eh ben si. Ils ont laissé toute la chanson Can You Feel the Love Tonight, c'est-à-dire l'amour brille sous les étoiles, entièrement sur des plans qui sont tous de jour. Et typiquement, ça c'est la contradiction Disney, quoi. Est-ce que quelqu'un va nous le faire remarquer? Est-ce que les gens vont nous critiquer pour avoir fait un truc qui n'a aucun sens dans notre film? On fait une chanson qui dit l'amour brille sous les étoiles de la nuit, en gros, et on l'a fait en plein jour. Et on est brillant quand même, hein. Donc voilà, un summum de contradictions, et je comprends pas comment, enfin, si ça peut marcher auprès de certaines personnes, et si ça marche. Une des contradictions, ce qui va me permettre de revenir un peu après au sujet que je tease depuis tout à l'heure, le côté documentaire, c'est le réalisme, enfin la contradiction de la musique juste après, un truc qui est presque documentaire, donc comme je vous l'ai dit il y a 2 secondes. Mais alors justement, revenons un petit peu là-dessus. Le film essaye vraiment de se vendre comme un truc ultra réaliste. Donc très souvent, il va faire des plans qui sont des plans documentaires. Des plans qui sont juste en train de filmer des animaux, en train de faire leur business dans la savane, enfin dans la nature, quoi. Et qui sont juste vraiment des plans d'ambiance presque, ou d'illustration, et qui n'ont pour seul but que de te faire sentir comme si tu étais dans un documentaire. Parce que c'est... En principe, un film normal va pas juste suivre une souris en train d'avancer quelque part dans le désert. Bon, cela dit, ça amène à une autre scène. Il y a beaucoup de plans qui vont juste être en train d'illustrer les animaux dans la nature et qui sont donc tous en image de synthèse, qui ont coûté un pognon monstre à être fait et surtout être fait de façon ultra réaliste et un truc qui soit crédible à l'image de tout le monde. Et il y a plein de plans comme ça qui sont faits pour travailler du coup le réalisme et la crédibilité du film. Donc,
Voilà le problème, quoi. Quand tu essayes de travailler à ce point un côté documentaire, quand à la base t'es en train d'adapter un truc d'animation qui doit chanter, danser avec des animaux qui parlent, il y a un truc qui ne fonctionne pas du tout, quoi, de base. Du coup, alors justement, au niveau mise en scène, ils ont essayé de travailler des ambiances comme ça entre certains plans. Il y a des plans avec de la brume un peu de nuit qui va donner un côté un peu bleuté, juste de la brume et de l'ombre qui va donner un côté gris pour le côté désert, cimetière des éléphants. Enfin, grosso modo, c'est des trucs assez naturels, quoi, on va dire. Mais ils essayent quand même de créer une ambiance et une atmosphère différente avec ça. Ça marche pas toujours à fond la caisse, mais ça marche un petit peu. Le truc que je trouvais particulièrement ridicule, avec ce côté essayer de faire une mise en scène naturelle et en même temps une mise en scène, quoi, à côté, c'est à la fin. Ils essayent de refaire du coup le côté, ils veulent faire le côté climax, quoi. Donc le côté, c'est le moment, la fin du film, le combat final, et c'est le moment extrême. Et donc du coup, ils font toute une scène avec des flammes derrière et de la fumée. La savane est en feu, etc. Et du coup, il y a des flammes et de la fumée partout aux alentours du combat. Comment est-ce que alors ça permet de découper les silhouettes et puis ça fait un éclairage rouge un peu partout, ce qui donne du coup ce côté danger et danger ultime. Mais alors comment est-ce que le feu démarre? Parce qu'il y a un éclair qui tombe sur un arbre mort et qu'il explose, et ça fout le feu à presque toute la savane, et il n'y a ni tonnerre ni orage. Il y a juste un éclair qui a décidé de tomber comme ça parce que c'était dramatique à ce moment-là du script. Tu fais, oh la vache, qu'est-ce que c'est un peu mal foutu. Tu faites un truc logique ou mettez un orage qui gronde depuis le début, quoi. Enfin, vous allez pas mettre juste un éclair comme ça précisément là où ça vous arrange. Et typiquement, encore une fois, ça traduit la mauvaise qualité de l'écriture Disney. Ça nous arrange qu'il y ait un feu à ce moment-là, on va mettre un éclair. Il y a pas d'orage, il y a pas de foudre, il y a rien du tout. On va mettre un éclair qui va faire du feu. Comme ça. C'est ça l'écriture Disney, c'est on fait ce qui nous arrange quand ça nous arrange pour raconter l'histoire qui nous arrange, et le public remarquera pas de toute façon parce que c'est joli et divertissant. Donc, ils essayent de travailler comme ça les ambiances. Un petit truc qu'ils essayent de faire aussi, qui est intéressant en plus quand on essaye de faire du photoréalisme comme ça, c'est qu'ils ont essayé de travailler les contre-jours. Donc il y a quelques plans qui vont essayer de travailler les levées ou les couchers de soleil de l'Afrique. Et on a un personnage, ou parfois plusieurs personnages, qui se découpent en silhouette, donc entièrement en noir et en sombre, ce qui devait être un soulagement énorme pour les ordinateurs de rendu, qui pour une fois n'avaient pas de rendu de fourrure, de lumière et de tout ce qu'il y a à faire, juste du noir. L'ordinateur devait être ah cool, je vais te faire ça en 10 secondes pour le rendu de l'image. Donc voilà, ils ont essayé de travailler quelques plans comme ça qui sont intéressants au niveau des contre-jours et au niveau du travail de la lumière. Après, rien d'extraordinaire non plus. Il y a un travail de plan large aussi qui est un peu utilisé, un peu présent, mais pas non plus des masses. Je crois que globalement, c'est des plans qui sont repris de l'animé d'origine. Et beaucoup, évidemment, de caméras portées à la hauteur des regards des animaux aussi. Un truc qui était très utilisé par Avatar, par exemple. C'était aussi un des trucs qui avait fait que Avatar avait eu ce côté réaliste, c'est que ces décors qui étaient soi-disant photoréalistes, mais qui étaient quand même très aliens, étaient filmés avec une caméra à épaule qui, du coup, dodeline vachement, bouge vachement, et tous ces tremblements, tous ces mouvements donne cette sensation de réalisme, quoi. Tu dis, bah, si ça tremble, c'est qu'il y a un terrain, c'est qu'il y a quelqu'un qui bouge quelque part, et donc, s'il y a un tremblement, c'est que c'est quelque chose de réaliste. Et le fait de mettre cette caméra à la hauteur des animaux, je sais pas si c'est particulièrement intéressant, mais au moins, ça nous met dans leur point de vue, ça me permet de voir le monde comme ils le voient, etc. Donc voilà, c'est intéressant à ce niveau-là. Dans les trucs un peu cheesy, ils ont fait des flashbacks à un moment quand on dit oui, tu te souviens quand ton père est mort, et là t'as flashback avec l'image en noir et blanc et Mufasa qui tombe et tu fais ah oui, on s'en souvient un petit peu quand même. Je veux dire, en plus là c'est le remake, mais c'est quand même une des scènes qui a été le plus marquante de l'histoire de Disney après la mort de Bambi, la mère de Bambi. Donc je sais pas à quoi servait le flashback, et en plus c'est du vieux flashback en noir et blanc avec l'image qui saute. J'ai trouvé ça dégueulasse, mais vraiment cliché et sale. Après, pour une petite un petit truc à noter quand même de bien dans la mise en scène, c'est que pour essayer de faire des chorégraphies quand même avec un truc qui est ultra réaliste, ils ont réussi à trouver quelques astuces. Notamment, les plus intéressantes sont dans je voudrais déjà être roi, je crois. Ils font venir Simba dans un point d'eau. Et donc, du coup, il y a tous les animaux un peu partout qui sont en train de boire. Et donc, du coup, on peut avoir des scènes où il est en train de courir entre leurs pattes, où il court en dessous des coups des girafes, et du coup, les girafes lèvent sa tête tout de suite. Voilà. Du coup, ça fait un truc d'assez sympa et d'assez joli. Pour le reste, rien de tout ça ne marche. Je ne comprends pas que le film ait du succès en salle. Il y a déjà quand même pété des records d'entrée, de démarche, etc. Mais j'espère que c'est juste pour tester, voir ce que ça donne, et qu'ensuite, ça va complètement foirer parce que ça n'a aucun intérêt. Aucun. Donc voilà, clairement, ça ne passe pas. Trop de décisions contradictoires, trop de choses qui suppriment les émotions et qui empêchent du coup de vivre ce qui se passe, de retrouver ce qu'on peut ressentir devant l'animé d'origine.
Clairement, si le Roi Lion original avait été fait comme ça, jamais il serait devenu un succès, jamais il aurait autant marché, jamais il aurait plu à ce point. Pour moi, l'expérience est totalement ratée. Y a pas d'émotion. Comment tu veux faire un film aussi long et aussi cartoon avec aucune émotion affichée par les personnages? Donc voilà, je ne vous recommande pas d'aller voir Le Roi Lion, mais je pense que vous l'avez déjà fait pour beaucoup d'autres. Je vous recommande de conseiller aux gens de ne pas aller le voir, de le télécharger quand il sera sur Disney+, quand ils auront sorti leur truc. Mais sinon, non, ça n'a aucun intérêt d'aller regarder ça, même pas en salle, parce que même si effectivement l'image est photoréaliste, elle est pas extrêmement impressionnante, il n'y a pas des détails de ouf, enfin, l'animation, il n'y a pas d'émotions affichées dans les visages, il n'y a rien de spécial, donc non, il n'y a pas de truc spécial à le voir en salle. Vous pouvez très bien le regarder chez vous, ce sera la même chose. Voilà, ce film était une idée de merde et ne servait à rien. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao.